Bonjour, aujourd'hui je vous donne mes 6 astuces pour créer votre routine yoga et vous y tenir. Moi je m'appelle Blanche, je suis prof de yoga diplômée. Ma première astuce, c'est que vos séances de yoga deviennent une habitude. Et pour créer une nouvelle habitude, le plus simple, c'est de la placer après une habitude que vous avez déjà. Par exemple, tous les matins vous vous lavez les dents, c'est une habitude que vous avez déjà. Et bien vous allez placer votre séance juste après. Donc réfléchissez à quelque chose que vous faites tous les jours et placez votre séance de yoga juste après. Cette astuce, je l'ai utilisée sur moi quand je passais ma certification de prof de yoga. Je devais faire beaucoup de yoga à la maison. Du coup, ce que je faisais, c'est que dès que je passais le pas de la porte quand je rentrais du travail, première chose que je faisais, je mettais mon legging, je mettais mon tapis au sol et je faisais ma séance. Comme ça, c'était fait et du coup, entre guillemets, l'habitude que j'avais déjà, c'était de rentrer du travail. Deuxième astuce, c'est votre environnement. Votre environnement peut être votre meilleur ou votre pire ennemi. À un moment donné, je voulais faire du yoga tous les matins. Du coup, j'avais laissé mon tapis de yoga ouvert. Et alors là, au moins, je ne pouvais pas oublier mon yoga parce que je voyais mon tapis par terre qui m'accueillait, qui me disait « Eh Blanche, ta petite session du matin ». Cette astuce, je l'ai aussi utilisée quand j'ai appris à courir. Je voulais courir tous les 2 jours, tous les matins en me réveillant. Pour que mon environnement m'aide à aller courir un jour sur 2, ce que j'avais fait, c'est que j'avais placé toutes mes affaires pour courir au pied de mon lit. Donc dès que je me réveillais, j'avais pas à réfléchir, tout était déjà prêt, j'avais plus qu'à tout enfiler et partir courir. La troisième astuce, c'est comment est-ce que vous faites votre yoga. Donc si vous allez à un studio, choisissez vos cours en avance. Si vous faites vos cours à la maison, vous suivez des vidéos, je vous invite vraiment à choisir une playlist avec 30 jours de yoga par exemple, ou un site de replay où vous n'avez pas à réfléchir, les séances sont les unes après les autres, comme sur mon site internet par exemple. Tout est extrêmement facile puisque vous avez juste à mettre terminé, suivant, terminé, suivant, terminé, suivant. Ma quatrième astuce, et pas des moindres, qui marche ultra bien sur moi, c'est de payer. Quand vous faites un investissement financier, quand vous payez quelque chose, vous voulez avoir le pourquoi vous avez payé. Donc si vous avez payé pour 3 séances de yoga, c'est plutôt sûr que vous allez y aller pour ne pas gâcher votre argent, pour ne pas perdre votre argent. Je sais que pour mes élèves, par exemple, qui payent tous les mois pour regarder mes vidéos de yoga de 1 heure, c'est une motivation. Le fait qu'ils payent tous les mois, ils se disent « bon, je vais pas gâcher mon argent et je vais faire tous les cours ». Ma 5e astuce, c'est d'avoir un buddy, d'avoir un ami qui fait du yoga. Donc, soit pour aller faire du yoga avec vous dans votre studio chez vous, soit juste pour pouvoir parler de yoga. Donc vous pouvez lui dire par exemple, écoute, cette semaine je vais faire 3 séances, je vais te dire comment ça se passe, et comme ça, vous allez mieux tenir vos séances parce que vous savez derrière que vous devez envoyer un message à Sylvie pour lui dire, oui Sylvie, j'ai bien fait ma séance mercredi, et toi, est-ce que tu as fait ta séance jeudi? D'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez sans doute vu que je propose souvent de créer des petits groupes de 5 que je mets sur WhatsApp en privé, et comme ça, les 5 personnes qui ne se connaissent pas peuvent parler de leur séance, se motiver, s'aider entre eux, se poser des questions, etc. Ça marche super bien. Et enfin, la 6e et dernière astuce, c'est d'avoir un petit trophée. Parce que là, vous faites tout ce travail, donc oui, dès le premier cours de yoga, on sent déjà les bénéfices, mais c'est aussi sympa de se dire, c'est quoi, si j'arrive à faire mes 3 séances dans ma semaine pendant 1 mois, et du coup, j'ai le droit à ça. Moi, par exemple, quand j'habitais en Angleterre, j'allais à des cours en studio tous les dimanches matins. C'était loin de chez moi, souvent il faisait pas beau, c'est l'Angleterre, mais si j'y allais et que j'avais fait toutes mes séances à la maison avant ça, du coup, j'avais le droit d'aller au petit café d'à côté, me prendre un petit cappuccino, un petit latte, un petit thé, et ça me faisait super plaisir et c'était mon petit trophée de la semaine. Vous choisissez le trophée qui va vous faire plaisir. Ça peut être simplement d'acheter un meilleur tapis, parce que c'est vrai que quand on commence, on prend des tapis à 5-10 €, mais peut-être vous allez vouloir acheter un magnifique Manduka, et c'est un petit peu plus onéreux, mais au bout de 3 mois, vous vous dites, ok, au bout de 3 mois, si j'ai fait mes séances, je m'achète ce tapis, ou je m'achète des blocs, etc. Donc juste réfléchissez à quelque chose qui vous ferait plaisir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Est-ce que vous avez une astuce à donner? Mettez-le dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like, un petit j'aime, et comme ça les gens pourront trouver plus facilement la vidéo et ça aidera plus de personnes. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bye!